Et rien de plus, rien de plus. Très bonne famille merengue. Je suis Juan, un madridista de plus comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Real Madrid est un nouveau protagoniste sur le marché des transferts, cette fois avec une opération qui a pris de l'ampleur ces dernières heures et qui enthousiasme les madridistas pour ce qu'elle représente. Jeunesse, talent et un avenir prometteur dans la salle des machines de l'équipe. Javi Guerra est plus proche que jamais de devenir un nouveau joueur de l'équipe blanche et depuis la capitale espagnole, on respire un air d'optimisme pour l'éventuelle incorporation de l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du panorama national. Valence, qui pendant des semaines a tenté de résister à la pression, a fini par accepter une réalité qui semblait déjà inévitable. Le désir du joueur de changer d'air et de faire un saut qualitatif dans sa carrière a pesé plus que toute tentative de rétention. Joan Laporta, qui dirige les négociations pour le club merengue, a su jouer ses cartes avec intelligence. Il a été patient, stratégique et a attendu le moment juste pour faire son mouvement. Les réunions avec l'entourage du footballeur ont été discrètes, mais efficaces, et tout indique que la signature de Javi Guerra par le Real Madrid est pratiquement close. L'accord, selon diverses sources proches de l'entourage blanc, inclurait un contrat de 6 saisons, une durée qui démontre clairement le pari ferme du club pour le jeune talent. Une opération qui, sans aucun doute, s'ajuste au nouveau modèle sportif basé sur le recrutement de jeunes avec un présent et surtout avec un avenir brillant. D'un point de vue sportif, l'arrivée de Javi Guerra a beaucoup de sens. Le possible départ de Dani Ceballos ouvrirait une vacance dans l'effectif et Javi non seulement s'adapterait à cet espace, mais pourrait apporter un dynamisme qui s'ajuste parfaitement à la philosophie de jeu de Xabi Alonso, l'entraîneur qui prend les rênes de l'équipe cette saison. Le technicien basque a suivi de près l'évolution du milieu de terrain de Valence et a donné son feu vert dès le premier moment. En fait, on dit que ce fut l'une de ses demandes à la direction. Sachant que ce type de profils sont fondamentaux pour un style de jeu vertical, agressif et avec une capacité de réponse dans les moments les plus exigeants du calendrier. Javi Guerra est un footballeur qui combine technique, déploiement physique, intelligence tactique et personnalité sur le terrain. À ses 21 ans, il a démontré une maturité peu habituelle chez les joueurs de son âge, ce qui a attiré l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi d'autres grands clubs européens. Cependant, c'est le club blanc qui a réussi à se positionner de manière définitive pour clôturer son incorporation. Un pas important également d'un point de vue institutionnel, car arracher un talent comme celui-ci du marché domestique renforce l'image du Madrid comme destination préférée pour les jeunes promesses du football espagnol. À Valence, la nouvelle est tombée comme un seau d'eau froide. Les supporters de Valence avaient l'espoir que leur perle reste à Mestalla au moins une saison de plus, mais la réalité économique du club, unie au désir clair du joueur de progresser, a précipité les événements. Le joueur lui-même aurait transmis aux dirigeants valencianistes son intention de partir pour le Santiago Bernabéu, ouvrant ainsi la porte à une opération qui, bien qu'elle ne laissa pas de grands revenus à Valence, marquera un avant et un après dans la carrière du jeune milieu de terrain. Le plus intéressant dans tout cela est la manière dont le Real Madrid a su gérer les temps, ne s'est pas précipité, a laissé le joueur prendre conscience de son moment et a attendu avec intelligence jusqu'à ce que les conditions du marché jouent en sa faveur. Maintenant, avec les négociations très avancées et avec le feu vert des deux parties, il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle. Les supporters blancs, de leur côté, commencent déjà à s'enthousiasmer pour l'arrivée d'un footballeur qui peut marquer une ère au milieu de terrain merengue s'il y est donné le temps, la confiance et le contexte appropriés pour grandir. Bien sûr, il ne manque pas ceux qui comparent cette opération à d'autres similaires réalisées par le club dans les années précédentes, où de jeunes promesses sont devenues des piliers de l'équipe après un processus d'adaptation bien géré. Et dans ce cas, la figure de Xabi Alonso peut être déterminante. Qui mieux qu'un ancien milieu de terrain de classe mondiale pour tutorer un jeune qui occupe précisément cette position? Il est difficile de ne pas imaginer le saut de qualité que Javi Guerra peut faire sous la tutelle d'un entraîneur qui sait ce que signifie porter le poids d'un club comme le Real Madrid depuis le milieu de terrain. De notre côté, nous ne pouvons que montrer une opinion favorable à cette incorporation. Javi Guerra a le profil idéal pour s'intégrer dans l'idée du club. Il est jeune, national, engagé, a un caractère compétitif et, surtout, la pression ne le pèse pas. Il a joué des matchs importants avec Valence dans des situations délicates et a toujours montré son visage. À Madrid, on lui demandera beaucoup plus, mais on lui offrira également un environnement d'élite où il pourra maximiser ses conditions. La possibilité de concourir pour tous les titres et de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs du monde ne peut que le propulser à un autre niveau. C'est pourquoi la question pour les madridistas est directe. Que pensez-vous de ce recrutement? Pensez-vous que Javi Guerra a ce qu'il faut pour triompher avec notre maillot?
Les opinions sur les réseaux sociaux commencent déjà à se diviser entre les plus enthousiastes et ceux qui demandent de la prudence. Mais une chose est claire, l'opération est de plus en plus proche de se concrétiser et le Real Madrid continue sur sa lancée de construire un avenir solide sans renoncer au présent. L'une des clés fondamentales pour que cette opération pour Javi Guerra soit si proche de se concrétiser n'est autre que la figure de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, une fois de plus, démontre pourquoi il est considéré comme l'un des grands artisans de l'hégémonie blanche dans le football moderne. Sa capacité à se mouvoir avec précision sur un marché de plus en plus compliqué et dominé par la spéculation a été, sans aucun doute, déterminante dans la manière dont ce recrutement a été mené. Florentino n'improvise pas, il étudie, analyse et surtout attend le moment exact pour intervenir. Dans un environnement où les erreurs se paient cher, il se trompe rarement. Ce qui différencie Florentino des autres dirigeants en Europe, c'est sa vision à long terme combinée à un instinct presque chirurgical pour détecter les opportunités. Dans le cas de Javi Guerra, il a su devancer d'autres clubs intéressés sans avoir besoin de monter un spectacle médiatique. Le Madrid n'a jamais besoin d'annoncer ses intentions avec fracas. Il agit simplement et quand il le fait avec contondance. Cela a toujours été une marque de sa gestion, la fermeté dans les négociations, le respect des temps du joueur et la discrétion absolue jusqu'à ce que tout soit clos. Cette méthode a de nouveau porté ses fruits. De plus, il ne faut pas sous-estimer ce que représente la conclusion d'un recrutement comme celui de Javi Guerra à un moment où le marché est complètement conditionné par l'inflation, des clauses impossibles et des clubs qui exigent des chiffres hors de toute logique. Florentino n'a pas seulement réussi à négocier en bons termes avec Valence, mais il a également convaincu l'entourage du joueur que le Madrid est le meilleur endroit possible pour qu'il continue son développement. Et cela ne s'obtient pas seulement avec de l'argent, mais avec un projet, de la crédibilité et de la force symbolique que représente le fait de porter le maillot blanc. L'habileté du président se reflète également dans sa manière d'équilibrer les comptes du club sans renoncer à l'excellence sportive. Alors que d'autres équipes sombrent dans les dettes, les hypothèques et les restrictions, le Madrid continue à recruter avec prudence sans compromettre sa stabilité économique. Et cela est en grande partie grâce à la politique de Florentino, un modèle qui combine un investissement prudent avec un pari sur les jeunes talents, tout en maintenant une exigence inébranlable sur le plan sportif. Le cas de Javi Guerra s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Florentino sait que l'avenir ne se construit pas seulement à coups de recrutement stellaire, mais aussi en incorporant des pièces qui peuvent évoluer au sein du club et finir par marquer une ère. Et en Javi, il a vu cela. Un milieu de terrain avec du caractère, du parcours et suffisamment d'intelligence pour s'adapter rapidement à l'écosystème blanc. Son arrivée, gérée de manière méticuleuse par le président, est une nouvelle preuve que le Madrid ne recrute pas par impulsion, mais avec un but précis. Dans un marché où les prix s'envolent et où chaque incorporation semble être un pari risqué, le Madrid se déplace à nouveau avec intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des muscles financiers, mais de savoir quand agir, avec qui négocier et comment convaincre. Et dans le cas de Javi Guerra, tout indique que les pièces sont alignées pour que le jeune talent porte bientôt le blanc. Le travail de Joan Laporta sur ce front mérite une reconnaissance et le soutien du technicien donne encore plus de garantie qu'il s'agit d'un mouvement réfléchi et non précipité. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'annonce officielle qui pourrait se produire dans les jours à venir. Pendant ce temps, dans les couloirs de Valdebea, on parle déjà avec enthousiasme de l'arrivée du milieu de terrain valencien. Un nouveau chapitre dans le projet sportif du Madrid, un nouveau nom qui s'ajoutera à l'histoire du club, et une autre preuve que le présent se construit avec des décisions courageuses et que l'avenir se sécurise avec du vrai talent. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Lucas Miguel Gutiérrez transcende le pur aspect sportif. Son évolution professionnelle représente l'un des multiples fruits de la politique judicieuse du Real Madrid concernant son centre de formation et sa projection extérieure. La vente au Girona avait déjà montré un exercice d'intelligence institutionnelle, mais la vente imminente au Napoli multiplie les bénéfices et confirme ce que beaucoup savent déjà. Le club blanc ne domine pas seulement le football sur le terrain, mais aussi depuis les bureaux. C'est dans cette salle silencieuse que se décident les clauses, les pourcentages et les futures plus-values, où le Madrid prend à nouveau l'avantage sur le reste de ses concurrents. Dans un marché de plus en plus compétitif, avec des clubs qui dépensent des sommes astronomiques sans garantie de succès, le Madrid continue de miser sur un modèle efficace. Il n'a pas besoin d'être tous les jours à la une avec des bombes financières pour montrer qu'il dirige le football européen. L'opération pour Miguel Gutiérrez est un coup de maître sur le plan économique et institutionnel et confirme également l'une des grandes vertus du club, savoir quand laisser partir. Il ne s'agit pas seulement de recruter de grandes stars. Il est également vital de savoir capitaliser sur des actifs qui, bien qu'il n'aient pas une place immédiate dans l'équipe première,
représentent des revenus importants et une projection future. Parce que personne n'oublie que si Gutiérrez brille en Italie, le club blanc conserve une option préférentielle de rachat, ce qui ajoute encore plus de valeur stratégique à toute l'opération. De cette perspective, ce qui arrive à Miguel n'est pas seulement une vente, c'est un coup d'échec. Le Real Madrid déplace ses pièces en pensant toujours 3 coups à l'avance. Avec son départ, on ne perd pas un latéral gauche. On gagne une nouvelle démonstration d'autorité sur le marché international. On renforce l'image d'un centre de formation qui ne cesse de produire des talents et, surtout, on injecte plus de 10 millions d'euros nets dans les caisses du club sans compromettre la dignité sportive. C'est pourquoi, alors que d'autres clubs célèbrent des recrutements qui s'intègrent à peine dans la structure, le Madrid célèbre des revenus qui renforcent sa stabilité et sa capacité de manœuvre lors des futures fenêtres de transfert. Parce qu'avoir des muscles économiques est une chose, mais avoir une vision stratégique pour les utiliser au moment opportun en est une autre. Et c'est ce qui différencie le Real Madrid des autres. À Valdebebas, on n'improvise pas, on exécute avec calcul, avec ordre, avec connaissance. Le marché ne les domine pas. Ce sont eux qui le comprennent, le façonnent, l'anticipent. De plus, le plus pertinent dans tout cela est le message qui est transmis à la fois à l'entourage et aux jeunes du centre de formation. Il n'y a pas de meilleure motivation pour un jeune formé au centre de formation que de voir que son développement a non seulement une voie dans l'équipe première, mais aussi des opportunités de croissance professionnelle en dehors du club, sans que cela signifie une rupture. Le Real Madrid n'interrompt pas les chemins, il les élargit, leur permet de grandir, de mûrir et qui sait, peut-être un jour revenir par la grande porte. Le cas de Dani Carvajal, qui est parti au Bayer Leverkusen et est revenu plus fort, est l'exemple que tout le monde se rappelle. Pourquoi Miguel Gutiérrez ne pourrait-il pas être un autre cas de succès similaire? Il est également important de noter comment ce type d'opération renforce l'image du Madrid sur le plan international. Naples ne recrute pas n'importe quel joueur, il recrute un joueur formé à l'école du club le plus titré de la planète. Et cela pèse, cela projette, cela vend. La marque Real Madrid est présente même lorsqu'il n'y a pas de maillot blanc sur le terrain. Et rien de plus, rien de plus. Très bonne famille merengue. Je suis Juan, un madridista de plus comme vous. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Le Real Madrid est un nouveau protagoniste sur le marché des transferts, cette fois avec une opération qui a pris de l'ampleur ces dernières heures et qui enthousiasme les madridistas pour ce qu'elle représente. Jeunesse, talent et un avenir prometteur dans la salle des machines de l'équipe. Javi Guerra est plus proche que jamais de devenir un nouveau joueur de l'équipe blanche et depuis la capitale espagnole, on respire un air d'optimisme pour l'éventuelle incorporation de l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du panorama national. Valence, qui pendant des semaines a tenté de résister à la pression, a fini par accepter une réalité qui semblait déjà inévitable. Le désir du joueur de changer d'air et de faire un saut qualitatif dans sa carrière a pesé plus que toute tentative de rétention. Joan Laporta, qui dirige les négociations pour le club merengue, a su jouer ses cartes avec intelligence. Il a été patient, stratégique et a attendu le moment juste pour faire son mouvement. Les réunions avec l'entourage du footballeur ont été discrètes, mais efficaces, et tout indique que la signature de Javi Guerra par le Real Madrid est pratiquement close. L'accord, selon diverses sources proches de l'entourage blanc, inclurait un contrat de 6 saisons, une durée qui démontre clairement le pari ferme du club pour le jeune talent. Une opération qui, sans aucun doute, s'ajuste au nouveau modèle sportif basé sur le recrutement de jeunes avec un présent et surtout avec un avenir brillant. D'un point de vue sportif, l'arrivée de Javi Guerra a beaucoup de sens. Le possible départ de Dani Ceballos ouvrirait une vacance dans l'effectif et Javi non seulement s'adapterait à cet espace, mais pourrait apporter un dynamisme qui s'ajuste parfaitement à la philosophie de jeu de Xavi Alonso, l'entraîneur qui prend les rênes de l'équipe cette saison. Le technicien basque a suivi de près l'évolution du milieu de terrain de Valence et a donné son feu vert dès le premier moment. En fait, on dit que ce fut l'une de ses demandes à la direction, sachant que ce type de profils sont fondamentaux pour un style de jeu vertical, agressif et avec une capacité de réponse dans les moments les plus exigeants du calendrier. Javi Guerra est un footballeur qui combine technique, déploiement physique, intelligence tactique et personnalité sur le terrain. À ses 21 ans, il a démontré une maturité peu habituelle chez les joueurs de son âge, ce qui a attiré l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi d'autres grands clubs européens. Cependant, c'est le club blanc qui a réussi à se positionner de manière définitive pour clôturer son incorporation. Un pas important également d'un point de vue institutionnel, car arracher un talent comme celui-ci du marché domestique renforce l'image du Madrid comme destination préférée pour les jeunes promesses du football espagnol. À Valence, la nouvelle est tombée comme un seau d'eau froide.
Les supporters de Valence avaient l'espoir que leur perle reste à Mestalla au moins une saison de plus. Mais la réalité économique du club, unie au désir clair du joueur de progresser, a précipité les événements. Le joueur lui-même aurait transmis aux dirigeants valencianistes son intention de partir pour le Santiago Bernabéu, ouvrant ainsi la porte à une opération qui, bien qu'elle ne laissera pas de grands revenus à Valence, marquera un avant et un après dans la carrière du jeune milieu de terrain. Le plus intéressant dans tout cela est la manière dont le Real Madrid a su gérer les temps, ne s'est pas précipité, a laissé le joueur prendre conscience de son moment et a attendu avec intelligence jusqu'à ce que les conditions du marché jouent en sa faveur. Maintenant, avec les négociations très avancées et avec le feu vert des deux parties, il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle. Les supporters blancs, de leur côté, commencent déjà à s'enthousiasmer pour l'arrivée d'un footballeur qui peut marquer une ère au milieu de terrain méringué s'il lui est donné le temps, la confiance et le contexte appropriés pour grandir, point bien sûr. Il ne manque pas ceux qui comparent cette opération à d'autres similaires réalisées par le club dans les années précédentes, où de jeunes promesses sont devenues des piliers de l'équipe après un processus d'adaptation bien géré. Et dans ce cas, la figure de Xavi Alonso peut être déterminante. Qui mieux qu'un ancien milieu de terrain de classe mondiale pour tutorer un jeune qui occupe précisément cette position? Il est difficile de ne pas imaginer le saut de qualité que Javi Guerra peut faire sous la tutelle d'un entraîneur qui sait ce que signifie porter le poids d'un club comme le Real Madrid depuis le milieu de terrain. De notre côté, nous ne pouvons que montrer une opinion favorable à cette incorporation. Javi Guerra a le profil idéal pour s'intégrer dans l'idée du club. Il est jeune, national, engagé, a un caractère compétitif. Surtout, la pression ne le pèse pas. Il a joué des matchs importants avec Valence dans des situations délicates et a toujours montré son visage. À Madrid, on lui demandera beaucoup plus, mais on lui offrira également un environnement d'élite où il pourra maximiser ses conditions. La possibilité de concourir pour tous les titres et de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs du monde ne peut que le propulser à un autre niveau. C'est pourquoi la question pour les Madridistas est directe. Que pensez-vous de ce recrutement? Pensez-vous que Javi Guerra a ce qu'il faut pour triompher avec notre maillot? Les opinions sur les réseaux sociaux commencent déjà à se diviser entre les plus enthousiastes et ceux qui demandent de la prudence. Mais une chose est claire, l'opération est de plus en plus proche de se concrétiser et le Real Madrid continue sur sa lancée de construire un avenir solide sans renoncer au présent. L'une des clés fondamentales pour que cette opération pour Javi Guerra soit si proche de se concrétiser n'est autre que la figure de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, une fois de plus, démontre pourquoi il est considéré comme l'un des grands artisans de l'hégémonie blanche dans le football moderne. Sa capacité à se mouvoir avec précision sur un marché de plus en plus compliqué et dominé par la spéculation a été, sans aucun doute, déterminant dans la manière dont ce recrutement a été mené. Florentino n'improvise pas, il étudie, analyse et surtout attend le moment exact pour intervenir. Dans un environnement où les erreurs se paient cher, il se trompe rarement. Ce qui différencie Florentino des autres dirigeants en Europe, c'est sa vision à long terme combinée à un instinct presque chirurgical pour détecter les opportunités. Dans le cas de Javi Guerra, il a su devancer d'autres clubs intéressés sans avoir besoin de monter un spectacle médiatique. Le Madrid n'a jamais besoin d'annoncer ses intentions avec fracas, il agit simplement et quand il le fait avec contondance. Cela a toujours été une marque de sa gestion. La fermeté dans les négociations, le respect des temps du joueur et la discrétion absolue jusqu'à ce que tout soit clos. Cette méthode a de nouveau porté ses fruits. De plus, il ne faut pas sous-estimer ce que représente la conclusion d'un recrutement comme celui de Javi Guerra à un moment où le marché est complètement conditionné par l'inflation, les clauses impossibles et des clubs qui exigent des chiffres hors de toute logique. Florentino n'a pas seulement réussi à négocier en bons termes avec Valence, mais il a également convaincu l'entourage du joueur que le Madrid est le meilleur endroit possible pour qu'il continue son développement. Et cela ne s'obtient pas seulement avec de l'argent, mais avec un projet, de la crédibilité et de la force symbolique que représente le fait de porter le maillot blanc. L'habileté du président se reflète également dans sa manière d'équilibrer les comptes du club sans renoncer à l'excellence sportive. Alors que d'autres équipes sombrent dans les dettes, les hypothèques et les restrictions, le Madrid continue à recruter avec prudence, sans compromettre sa stabilité économique. Et cela est en grande partie grâce à la politique de Florentino, un modèle qui combine un investissement prudent avec un pari sur les jeunes talents, tout en maintenant une exigence inébranlable sur le plan sportif. Le cas de Javi Guerra s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Florentino sait que l'avenir ne se construit pas seulement à coups de recrutement stellaire, mais aussi en incorporant des pièces qui peuvent évoluer au sein du club et finir par marquer une ère. Et en Javi, il a vu cela, un milieu de terrain avec du caractère, du parcours et suffisamment d'intelligence pour s'adapter rapidement à l'écosystème blanc. Son arrivée,
gérée de manière méticuleuse par le président, est une nouvelle preuve que le Madrid ne recrute pas par impulsion, mais avec un but précis. Dans un marché où les prix s'envolent et où chaque incorporation semble être un pari risqué, le Madrid se déplace à nouveau avec intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des muscles financiers, mais de savoir quand agir, avec qui négocier et comment convaincre. Et dans le cas de Javi Guerra, tout indique que les pièces sont alignées pour que le jeune talent porte bientôt le blanc. Le travail de Joan Laporta sur ce front mérite une reconnaissance et le soutien du technicien donne encore plus de garanties qu'il s'agit d'un mouvement réfléchi et non précipité. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'annonce officielle qui pourrait se produire dans les jours à venir. Pendant ce temps, dans les couloirs de Valdebea, on parle déjà avec enthousiasme de l'arrivée du milieu de terrain valencien. Un nouveau chapitre dans le projet sportif du Madrid, un nouveau nom qui s'ajoutera à l'histoire du club, et une autre preuve que le présent se construit avec des décisions courageuses, que l'avenir se sécurise avec du vrai talent. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Lucas de Miguel Gutiérrez transcende le pur aspect sportif. Son évolution professionnelle représente l'un des multiples fruits de la politique judicieuse du Real Madrid concernant son centre de formation et sa projection extérieure. La vente au Girona avait déjà montré un exercice d'intelligence institutionnelle, mais la vente imminente au Napoli multiplie les bénéfices et confirme ce que beaucoup savent déjà. Le club blanc ne domine pas seulement le football sur le terrain, mais aussi depuis les bureaux. C'est dans cette salle silencieuse que se décident les clauses, les pourcentages et les futures plus-values, où le Madrid prend à nouveau l'avantage sur le reste de ses concurrents. Dans un marché de plus en plus compétitif, avec des clubs qui dépensent des sommes astronomiques sans garantie de succès, le Madrid continue de miser sur un modèle efficace. Il n'a pas besoin d'être tous les jours à la une avec des bombes financières pour montrer qu'il dirige le football européen. L'opération pour Miguel Gutiérrez est un coup de maître sur le plan économique et institutionnel et confirme également l'une des grandes vertus du club, savoir quand laisser partir. Il ne s'agit pas seulement de recruter de grandes stars. Il est également vital de savoir capitaliser sur des actifs qui, bien qu'ils n'aient pas une place immédiate dans l'équipe première, représentent des revenus importants et une projection future. Parce que personne n'oublie que si Gutiérrez brille en Italie, le club blanc conserve une option préférentielle de rachat, ce qui ajoute encore plus de valeur stratégique à toute l'opération. De cette perspective, ce qui arrive à Miguel n'est pas seulement une vente, c'est un coup d'échec. Le Real Madrid déplace ses pièces en pensant toujours 3 coups à l'avance. Avec son départ, on ne perd pas un latéral gauche. On gagne une nouvelle démonstration d'autorité sur le marché international. On renforce l'image d'un centre de formation qui ne cesse de produire des talents et, surtout, on injecte plus de 10 millions d'euros nets dans les caisses du club sans compromettre la dignité sportive. C'est pourquoi, alors que d'autres clubs célèbrent des recrutements qui s'intègrent à peine dans leur structure, le Madrid célèbre des revenus qui renforcent sa stabilité et sa capacité de manœuvre lors des futures fenêtres de transfert. Parce qu'avoir des muscles économiques est une chose, mais avoir une vision stratégique pour les utiliser au moment opportun en est une autre. Et c'est ce qui différencie le Real Madrid des autres. À Valdebea, on n'improvise pas, on exécute avec calcul, avec ordre, avec connaissance. Le marché ne les domine pas. Ce sont eux qui le comprennent, le façonnent, l'anticipent. De plus, le plus pertinent dans tout cela est le message qui est transmis à la fois à l'entourage et aux jeunes du centre de formation. Il n'y a pas de meilleure motivation pour un jeune formé au centre de formation que de voir que son développement a non seulement une voie dans l'équipe première, mais aussi des opportunités de croissance professionnelle en dehors du club, sans que cela signifie une rupture. Le Real Madrid n'interrompt pas les chemins, il les élargit, leur permet de grandir, de mûrir et qui sait, peut-être un jour revenir par la grande porte. Le cas de Dani Carvajal, qui est parti au Bayer Leverkusen et est revenu plus fort, est l'exemple que tout le monde se rappelle. Pourquoi Miguel Gutiérrez ne pourrait-il pas être un autre cas de succès similaire? Il est également important de noter comment ce type d'opération renforce l'image du Madrid sur le plan international. Naples ne recrute pas n'importe quel joueur, il recrute un joueur formé à l'école du club le plus titré de la planète. Et cela pèse, cela projette, cela vend. La marque Real Madrid est présente même lorsqu'il n'y a pas de maillot blanc sur le terrain. Elle est présente dans chaque transfert, dans chaque prêt, dans chaque opération comme celle de Miguel Gutiérrez. C'est une forme d'expansion silencieuse, mais contondante. En parallèle, alors que cette opération avance à pas ferme, le club continue de renforcer sa structure de centre de formation. Le travail à l'usine ne s'arrête pas. De nouvelles promesses se forment et bien qu'elles n'arriveront pas toutes dans l'équipe première, beaucoup d'entre elles finiront par protagoniser des mouvements similaires à celui de Miguel. Parce que la clé du succès de ce modèle est qu'il ne repose pas sur des individualités, mais sur une machinerie parfaitement huilée.
On ne mise pas sur un ou deux noms, on mise sur un système de formation intégrale, moderne et connecté aux exigences du football d'élite. Et le meilleur dans tout cela est que cette stratégie n'est pas réactive, elle n'est pas de la nécessité. C'est une façon de penser, de gérer, de comprendre le football et les affaires. Le Real Madrid n'agit pas par urgence, il agit par prévision. Alors que d'autres clubs vendent des promesses de projets, ici on consolide des réalités. Miguel Gutiérrez en est une et le Madrid, avec cette opération, montre une fois de plus que son pouvoir va bien au-delà des 90 minutes. Et tandis que Miguel Gutiérrez prépare son débarquement en Italie, ce qui est évident, c'est que le Real Madrid n'exporte pas seulement du talent, mais aussi du prestige. Chaque opération de ce type élève la valeur de la marque de l'usine, réaffirmant que le centre de formation blanc n'est pas seulement une ressource secondaire, mais une source constante d'actifs sportifs et financiers. Qu'un club comme Naples, champion en titre il y a peu et protagoniste habituel de la Ligue des Champions, mis sur un latéral sorti de Valdebebas, est un signe sans équivoque que le travail de formation réalisé à Madrid est admiré et respecté dans toute l'Europe. C'est la reconnaissance tacite d'une institution qui se produit des footballeurs complets, prêts à assumer des défis de haut niveau compétitif. Ce qui doit également être célébré, c'est le succès du club à conserver une partie des droits économiques du joueur, une clause qui n'est plus une coïncidence, mais fait partie de l'ADN stratégique du Madrid. Cela ne garantit pas seulement des revenus, mais renforce également la sensation que chaque pas fait avec un jeune du centre de formation est pensé en 3 dimensions, sportive, économique et réputationnelle. L'opération Gutiérrez confirme une tendance de plus en plus claire. Le Madrid ne lâche pas sans attacher les fils, ne vont pas sans laisser des fenêtres ouvertes pour l'avenir, car à Chamartin, on comprend que ce qui est important n'est pas seulement ce que l'on gagne aujourd'hui, mais ce que l'on peut continuer à gagner demain. De plus, on ne peut pas ignorer que ce mouvement renforce l'image d'un club qui ne cesse de penser à l'équilibre de son effectif. La compétition au poste d'arrière-gauche est actuellement bien couverte et cela permet de manœuvrer sans urgence ni sentimentalisme. Contrairement à d'autres équipes qui improvisent avec des solutions désespérées, le Madrid sait quand il est préférable de laisser partir un joueur pour qu'il grandisse dans un autre environnement sans lui fermer complètement la porte. En fait, il ne serait pas étrange que dans un futur, si son évolution continue de manière ascendante, on évalue même un retour ou un rachat, comme cela se produit à d'autres occasions. Ce type de décision renforce également le respect institutionnel que le club génère sur le marché. D'autres équipes savent que lorsqu'elles négocient avec le Real Madrid, elles le font avec un acteur sérieux, qui n'improvise pas et qui soutient toujours ses opérations avec des fondements solides. C'est pourquoi, chaque fois que le Madrid conclut une opération, même celle qui semble mineure, les échos résonnent au-delà de nos frontières. On parle de planification, de gestion, d'excellence et cela construit une narrative puissante qui façonne le prestige que personne ne conteste aujourd'hui. C'est pourquoi ce qui devrait faire la une, ce n'est pas seulement son éventuel recrutement par Naples, mais ce que représente sa trajectoire en tant que symbole d'un modèle qui fonctionne, un modèle qui ne vend pas de la fumée et n'a pas besoin de justification. Les Madridistas peuvent dormir tranquilles en sachant que chaque pas fait, chaque joueur formé et chaque opération conclut répond à une logique supérieure. Le succès n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une philosophie bien définie et exécutée sans faille. Et ainsi, tandis que Miguel se prépare pour sa nouvelle étape en Italie, à Valdebebas, on travaille déjà sur la projection des prochains talents. Parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est que l'avenir du Real Madrid ne se construit pas seulement avec de grands recrutements, mais aussi avec des opérations intelligentes, rentables et cohérentes avec la grandeur du blason. Le chemin de Miguel Gutiérrez n'est qu'une page de plus dans une histoire qui continue de s'écrire avec de l'encre d'or. La troisième nouvelle, Manchester United est prêt à secouer le marché avec une proposition monumentale pour Vinicius. Face aux complications pour finaliser l'arrivée de Benjamin Sesko, qui se rapproche de Newcastle, les dirigeants d'Old Trafford ont opté pour un coup risqué et ambitieux, destiné tout leur investissement estival au recrutement de l'ailier brésilien du Real Madrid. Le club anglais prépare une offre de 200 millions d'euros pour convaincre le club blanc, qui n'a pas encore renouvelé l'attaquant et traverse des tensions avec lui en raison de désaccords salariaux. Vinicius, dont le lien avec le Madrid prend fin en 2027, considère que son statut mérite un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé. Cependant, l'entité présidée par Florentino Pérez n'est pas disposée à rompre sa structure salariale. Et c'est là que le madridisme donne une nouvelle leçon de fermeté et de cohérence, car aussi indiscutable que soit le talent du joueur, aucun footballeur ne peut être au-dessus du blason. Le Real Madrid est une institution centenaire forgée sur des principes solides, une ambition sportive et une gestion économique enviable. Florentino l'a de nouveau montré clairement. Les valeurs ne se négocient pas, la hiérarchie se respecte et l'équilibre financier ne se détruit pas pour un caprice individuel. Manchester United lance une offensive historique pour Vinicius et ce n'est pas pour rien.
À Old Trafford, ils rêvent de placer le Brésilien comme le visage principal d'une nouvelle ère. Dans leur idée, Vinicius serait la pointe de lance d'une attaque renouvelée aux côtés de Bryan Mbeumo et Maté Cunha, s'éloignant d'un avant-centre classique et misant sur le dynamisme et la verticalité. Ils le voient comme le nouvel idole qui ferait oublier les échecs récents et propulserait le club anglais à nouveau dans l'élite compétitive européenne. Cependant, cette proposition se transforme également en une opportunité en or pour le Real Madrid. Parce que même si Vinicius a été important à diverses étapes récentes, l'attitude qu'il a montrée sur et en dehors du terrain n'a pas toujours été à la hauteur de ce que représente le fait de porter le maillot blanc. Ses gestes constants, ses sorties de ton et ses exigences salariales ont généré du bruit dans le vestiaire et du mécontentement parmi une partie des supporters. Depuis des semaines, son entourage a transmis une sensation d'inconfort qui n'est pas passée inaperçue à Valdebebas. Exiger des chiffres astronomiques, réclamer du protagonisme au-dessus du club et se montrer sur les réseaux sociaux avec des messages ambigus n'a fait qu'alimenter les doutes. Et cela, au Real Madrid, se pardonne rarement. Florentino Pérez, avec son habituel sang-froid et sa sagesse dans les bureaux, ne s'est pas laissé emporter par les pressions médiatiques ni par les chantages émotionnels. Il sait que le club doit continuer à être un exemple de gestion et s'il y a une offre irréfusable pour un joueur qui ne transmet plus un engagement total, alors il est temps d'agir, point, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, ni ce ne sera la dernière. Lorsque Cristiano Ronaldo a demandé à partir, on lui a ouvert la porte. La même chose avec Casemiro, Varane et d'autres noms qui, bien qu'étant des figures, ont compris que personne n'est indispensable. Dans ce scénario, les 200 millions que propose Manchester United sont plus qu'un simple montant exorbitant. Ils représentent la possibilité de clôturer un cycle avec dignité et d'ouvrir de nouvelles voies de croissance sportive et financière. Avec cet argent, le club pourrait affronter des investissements stratégiques, consolider sa domination européenne et préparer un effectif encore plus équilibré. Mais au-delà du chiffre, ce qui est vraiment pertinent, c'est le message qui est envoyé. Au Madrid, on respecte le joueur qui respecte le club. Celui qui se donne avec humilité, travail et silence aura toujours sa place. Mais celui qui tente d'imposer ses conditions avec arrogance ou victimisation, tôt ou tard, se rendra compte que le Santiago Bernabéu ne se rend à personne. Les supporters, qui ont été patients et ont soutenu Vinicius même dans ses moments les plus irréguliers, commencent maintenant à se demander si cela vaut vraiment la peine de garder un joueur qui, au lieu de renforcer son engagement, semble plus intéressé par son image personnelle et sa cotation sur le marché. K. Pensent less matter distas? Est-ce le moment de laisser partir Vinicius et de renforcer l'équipe avec du sang neuf, une attitude renouvelée et une fin de gloire? Parce que s'il y a une chose qui a été démontrée ces dernières années, c'est que le Real Madrid ne dépend pas d'un seul nom. Le club a su se réinventer, se reconstruire et triompher quand beaucoup le donnaient pour fini. L'héritage de Florentino est rempli d'opérations magistrales, de paris audacieux et de décisions impopulaires qui, avec le temps, se sont avérées visionnaires. Son leadership sur le marché des transferts est indiscutable. Là où d'autres clubs hésitent, il agit. Là où d'autres improvisent, il planifie. Là où d'autres capitulent, il négocie avec sang-froid. Le possible départ de Vinicius pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire récente du club blanc, un chapitre dans lequel l'idée que le Real Madrid est plus fort que n'importe quel ego, plus grand que n'importe quelle exigence et plus stable que n'importe quelle étoile fugace se consoliderait encore plus. Parce qu'ici, on ne vit pas de promesses ni de pauses, on vit de titres, d'engagement et de respect pour le blason. Il est évident que le moment est venu. Assez de tolérer Vinicius au Madrid comme si sa présence était indispensable ou intouchable. Le plus grand club du monde ne peut ni ne doit être subordonné aux caprices ou aux attitudes de n'importe quel joueur, aussi talentueux soit-il. Vinicius a franchi une ligne que le Madrid ne permet pas de franchir, celle de l'engagement non négociable avec le blason. Chaque fois que l'autorité du club est remise en question, chaque fois que des exigences économiques déplacées sont filtrées, chaque fois que le comportement du joueur génère une division parmi les supporters, la seule chose qui est obtenue est d'endommager l'image d'une institution qui a toujours été au-dessus des noms propres. Jusqu'à quand va-t-on continuer à supporter que Vinicius exige, provoque, se victimise et ensuite espère être traité comme une légende? Sa performance sur le terrain ne justifie pas les tensions internes qu'il génère, ni le bruit médiatique qui découle de chacun de ses mouvements. Le Madrid a gagné des Coupes d'Europe avant Vinicius et continuera à en gagner après. Il est temps de faire un pas ferme, de clôturer cette étape et de regarder vers l'avant. Parce que lorsqu'un joueur cesse d'être partie de la solution et commence à faire partie du problème, la chose la plus saine est de dire au revoir. C'est ce que l'histoire du Madrid exige et c'est ce que sa fan base réclame. K. Pensent less matter distas? Est-il déjà temps de dire au revoir à Vinicius la tête haute et la dignité intacte? Et si finalement Vinicius décide d'entreprendre une nouvelle aventure en Angleterre, qu'il lui aille bien,
qu'il y trouve la tranquillité, le salaire et le protagonisme qu'il cherche, mais qu'il n'oublie jamais que le Madrid lui a tout donné. Patience, minute, soutien et affection. On lui a permis de grandir, d'errer et de briller. Et maintenant, si son cœur lui dit qu'il est temps de partir, qu'il le fasse avec dignité et gratitude, parce que le club continuera d'avancer. Il l'a toujours fait et le fera toujours. Maintenant, la balle est dans le camp du joueur et de son entourage. L'offre anglaise est sur la table et dans les bureaux de Chamartin. Il n'y a ni précipitation ni pression, seulement clarté et fermeté. S'il reste, que ce soit sous les valeurs de l'institution. Et s'il part, qu'il laisse en caisse un chiffre qui permettra de renforcer encore plus la structure sportive de l'équipe. Que parle maintenant le madridisme? Est-ce l'occasion parfaite pour clôturer le cycle Vinicius et faire un pas de plus vers l'avenir? Que pensent ceux qui chaque dimanche remplissent le Bernabéu et rêvent d'un effectif où le collectif pèse plus que n'importe quel nom propre? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, le Madrid ne craint pas le changement, il le dirige. Et avec Florentino aux commandes, chaque mouvement sur le marché devient une leçon de maîtrise. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.